Madame, Monsieur, bonsoir et très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine EcoDZ, le magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Ce soir, EcoDZ pour ce nouveau rendez-vous est à Mostaganem. Bienvenue à vous tous. Vous apercevez derrière moi l'une des 24 stations du tramway de Mostaganem. Rappelez-vous ce projet qui s'est arrêté durant 4 années. Aujourd'hui, la population de Mostaganem peut se réjouir car ce tramway rentrera en opération d'ici le 5 juillet prochain. Un projet réalisé grâce à des compétences algériennes qui ont relevé un défi jugé difficile. Fin 2017, ce qui devait être un rêve est devenu un cauchemar. L'entreprise espagnole chargée de la réalisation du tramway de Mostaganem déclare faillite et renonce au projet, devant le grand désarroi de la population de Mostaganem. Fin 2017, la société à quelques semaines avant son achèvement. Notre visite commence d'abord par le CDM, le centre de dépôt et de maintenance, appelé également la boîte noire. D'ici, sera assurée l'exploitation et la sécurité des 14 km de sang de la ligne du tramway reliant la station de Salamandre à celle de Kharouba, passant par 22 autres stations, sous l'œil vigilant de techniciens et ingénieurs spécialisés notamment en électromécanique et informatique. Maintenant, on est au centre de maintenance, précisément sur le poste contrôle commande. Vous voyez derrière nous donc, les écrans où on est maintenant. Ce poste gère toute la ligne de tramway, donc à partir des stations voyageurs et contact avec la rame en cas d'incendie. Donc appeler Actionnaire Gaz, la police et la protection civile par des postes et le hotline. Donc le tramway Mostaganem, c'est le 7e projet donc, du tramway de l'Algérie. Donc il a une ligne
de 14 km de 200, 12 km à partir de Salamandre vers Kharouba et une fourche de la gare ferroviaire passant par son centre-ville aux gares routières sur linéaire de 2 km. Cette ligne a 24 stations voyageurs avec 8 sous-stations électriques. Ces sous-stations électriques ils vont alimenter le tramway à travers les poteaux caténaires qui se trouvent le long du tracé, qui vont alimenter la rame et qui fonctionne avec 750 courants continus. Et un PHT où on est indépendant de la ligne de Sonai-Gaz de la ville de Mostaganem. Donc on a notre propre courant pour gérer notre tramway. En plus, dans la spécificité du tramway de Mostaganem, on a 4 ouvrages d'arc, 3 trémies et un passage supérieur mixte, c'est-à-dire voiture et tramway. La partie génie civil et électromécanique, elle est en charge de l'entreprise Cosidac qui a pris la relève après l'entreprise espagnole. Le projet a commencé à la fin de 2017 par Cosidac et maintenant, actuellement, on est dans des essais partiels pour qualifier les systèmes installés, sous-système par sous-système, pour arriver au système global. Ce moyen de transport urbain, très sollicité par les voyageurs, devra assurer un service 7 jours sur 7 et 17 heures sur 24. Un rythme soutenu qui nécessite l'entretien et la maintenance des rames. À cet effet, un service de maintenance a été mis en opération et une armada de techniciens et ingénieurs a été mobilisée. Des techniciens et ingénieurs qualifiés qui se préparent pour la mise en exploitation des rames. Par ailleurs, et toujours en prévision de son imminente livraison, encadré par des professeurs expérimentés qui veillent sur une formation qualitative, Cetram, l'entreprise exploitante, a démarré il y a quelques semaines la formation de conducteurs de rames et de superviseurs au CDM. Pour la plupart, fraîchement diplômés de l'université de Mostaganem et des wilayas limitrophes. 12 heures passées, c'est l'heure de la pause déjeuner pour les futurs cadres de Cetram. L'heure pour nous de prendre le tramway. Nous sommes conviés à monter dans l'une des rames, d'une longueur de 45 mètres et d'une capacité d'accueil de 372 voyageurs. Cette rame devra faire un autre test technique qui a commencé il y a plus d'un mois. À travers cet énième test, les techniciens et ingénieurs de Cosidac en étroite collaboration avec leurs confrères d'Alstom, la société chargée de la partie système du tramway, relèveront les petites anomalies à ajuster avant l'entrée en service du tramway. Rame 115 va reprendre de nouveau. ACV3 vers ACV4. Alstom, c'est un leader mondial dans le transport et mobilité. Donc, sur le projet de Mostaganem, à la charge de la partie système. Donc, la partie système, c'est l'électrification, la signalisation, la radio, l'SAE. Comme vous constatez, on a commencé déjà les essais sur le tronçon T11, T2 plus le centre de dépôt, le centre de remisage. Les essais, on commence par les essais unitaires, donc toutes les vérifications de la géométrie de la voie, le gabarit limite d'obstacles, les garages francs et aussi l'essai des systèmes de traction électrique. Donc le système de l'énergisation de la ligne, de la voie. Après, il y aura des essais d'intégration. Là, on va commencer à intégrer l'ensemble des sous-systèmes, que ce soit les sous-systèmes qui sont à la charge d'Alstom et les sous-systèmes qui sont à la charge de Cosidac. Et à la fin, on va faire les essais d'ensemble. Les essais d'ensemble, c'est pour tester que tous les sous-systèmes sont matures quand environ 62 personnes. Donc c'est une équipe 100% algérienne qui travaille sur les différents sous-systèmes. Donc comme vous avez constaté sur le CDM, il y a la télésurveillance, il y a les équipements au dépôt, il y a aussi le SAE, il y a la radio, il y a la signalisation et aussi la partie énergie. Dans un premier temps, le tramway de Mostaganem devra transporter plus de 200 000 voyageurs par jour. Ce moyen de transport participera directement au développement de la dynamique socio-économique de l'une des plus importantes villes de l'ouest du pays.
Un projet qui sera réceptionné, rappelons-le, en juillet prochain, grâce à des compétences 100% algériennes qui ont mis sur rail un projet qui était à l'arrêt et une vérité, que l'impossible n'est pas algérien. Le secteur de la santé dans la wilaya de Mostaganem a fait un grand pas, car cette dernière s'est dotée dernièrement d'une unité médicale de 240 lits. Cette unité située à Kharouba comprend plusieurs spécialités et elle est dotée de matériel sophistiqué et moderne, sans oublier l'encadrement médical et paramédical qualifié pour une bonne prise en charge des patients de Mostaganem et des wilayas limitrophes. En concours du résident rejoignant ainsi, il y a à peine un mois, une équipe de médecins qualifiés qu'il connaît bien, car la plupart de ses nouveaux collègues furent ses formateurs. Abdel Halim est l'un des chanceux de la faculté de médecine de Mostaganem qui ont eu le privilège de pouvoir faire leur internat de spécialité dans un CHU et à Mostaganem. Le statut de CHU a été créé suite à un décret exécutif numéro 21-397, paru dans le journal officiel numéro 80 de 2021. Un décret qui a mis fin à des années de calvaire des étudiants de la faculté de médecine de Mostaganem, qui étaient dans l'obligation de se déplacer jusqu'à Oran pour leur stage pratique. En urgence. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a fait une urgence? Oui, effectivement. Je m'appelle Bendagar Abdel Halim, résident en anesthésie-réa. J'ai admis le concours de session février 2022. J'ai fait mes études au niveau de faculté de médecine de Mostaganem. J'ai la chance d'intégrer au sein d'une équipe compétente avec tout le matériel sophistiqué. Dr Abdel Halim Bendagar est l'un des éléments qui constituent l'équipe médicale et paramédicale exerçant au sein de l'unité hospitalo-universitaire de 240 lits. Cette structure sanitaire flambant neuve, qui est opérationnelle depuis 6 mois, comprend plusieurs services et pavillons équipés de matériel médical moderne, sophistiqué. La radiologie est l'un des plus importants services de cette unité médicale. Ici, on y trouve une radiographie panoramique dentaire, une radiographie du thorax, un scanner, et même une IRM.
Cette structure sanitaire répondant aux normes internationales comprend également un service de chirurgie avec 6 blocs opératoires. Le service est composé de 5 salles dotées de matériel très sophistiqué dont nous avons plusieurs spécialités à opérer dans ce service, dont traumato, chirurgie, neurochirurgie, vasculaire, uro. Toutes les spécialités sont opérées dans ce service. Cette unité est une agglomération urbaine rattachée à la ville de Mostaganem qui est composée de 3 pavillons, le A, le B et le C. Pour le A et le C, c'est pour l'hospitalisation, le B, c'est pour les plateaux techniques. Commençons pour l'hospitalisation. On a premier étage, la cardiologie, ORL, les services orthopédie, on a pneumologie en deuxième étage, neurochirurgie. Troisième étage, on a la gastrologie et la chirurgie générale. Et en quatrième étage, on a la médecine interne, néphrologie et le neuromédical. Pour le plateau technique, en rez-de-chaussée, l'imagerie médicale, service d'imagerie médicale, on a la stérilisation, on a l'administration et la buanderie, la cuisine, la napate en premier étage, on a laboratoire en deuxième étage, on a l'unité juste à côté du laboratoire, l'unité de dialyse, on a en troisième étage la réanimation et le bloc central qui est composé de 5 salles d'opération. Bon, sans oublier que cette infrastructure de santé est dotée d'une rampe d'atterrissage d'hélicoptère en cas d'urgence extrême. Considéré comme la plaque tournante de l'unité médicale de Kharouba, le service laboratoire regroupe une vingtaine de biologistes et médecins biologistes exerçant au sein de ce service très actif. À l'image des autres services de cette unité hospitalo-universitaire, ce service se distingue par les conditions de travail favorables, mais également par la rigueur de son personnel. Le laboratoire central fait partie du plateau technique. Il est formé de 5 unités, l'unité en open space, l'unité de biochimie générale, l'unité d'hémobiologie, l'unité d'hémobiologie, l'unité de microbiologie et l'unité de biologie moléculaire. Notre service est équipé d'équipements qui permet de faire des tests aussi bien spécialisés que des tests de routine. Donc on répond aux tests, on répond aux demandes des professionnels de santé, que ce soit en tests spécifiques, spécialisés ou bien de tests de routine. Donc on vient de la recevoir. La dernière machine plutôt qu'on vient de recevoir, c'est l'appareil de Digital PCR, financé par la Wilaya, c'est le premier appareil en Algérie à pouvoir faire des tests hyper spécialisés en biologie moléculaire. Le 240 l'Ismaïl Boumediene, c'est également le service de pneumologie, un service scindé en 2 parties, la partie hospitalisation de 39 lits et la partie exploration. Grâce à cette unité d'exploration, on a la chance d'exercer pas mal de pratiques un peu rénovantes, telles que l'échographie thoracique et aussi la bronchoscopie souple, au fibroscope souple. Et bien sûr, à côté de cela, on assure une activité de garde de la wilaya de Mostaganem. Donc on a nos éléments qui assurent du côté des médecins généralistes les urgences respiratoires aux urgences de la wilaya. On dispose actuellement de 6 médecins praticiens hospitaliers et 3 hospitalo-universitaires, ainsi que des résidents en formation et des internes aussi, ainsi que des externes en médecine qui viennent ici faire leur stage de médecine et essayer d'apprendre le maximum.
artificielle qui est adaptée à chaque patient. D'autre part, nous avons la chance de disposer d'un appareil d'échographie et de réaliser des échographies pour tous les malades. Nous intervenons pratiquement auprès des différents services et on essaye tant bien que mal d'améliorer la prise en charge des malades de la population de Mostaganem. Juste au courant du mois de février, nous avons accueilli plus de 30 malades. Alors nous avons pour objectif à chaque fois de relever le défi et de prendre en charge des malades de plus en plus compliqués, que ce soit qui viennent de la chirurgie ou bien qui viennent du service, notamment de notre cher ami Pantata qui est là du service de pneumologie, qui nous sollicite assez souvent. En plus de la mise en service de cette unité médicale Ismaïn Boumediene, le CHU de Mostaganem est en pleine opération de rénovation-réhabilitation de l'hôpital Ernesto Che Guevara, avec une enveloppe avoisinant les 45 milliards de centimes. Et à cet effet, nous avons transféré certaines spécialités de l'hôpital à cette nouvelle unité. Cette unité est l'une des 6 unités du CHU de Mostaganem, un CHU qui aspire à développer ses structures et les équiper de matériel médical adéquat pour une meilleure prise en charge des malades de la wilaya de Mostaganem et des wilayas limitrophes. Située à 26 km du chef-lieu de la wilaya de Mostaganem, la zone industrielle de Fernaka regroupe plusieurs sociétés et entreprises activant dans différents domaines de l'industrie, notamment celles qui ont bénéficié dernièrement des autorisations d'exploitation exceptionnelles, à l'image de 7 entreprises spécialisées dans la production et confection de portes en bois et PVC, mais également dans différents types de meubles. Cette entreprise existe depuis plus de 6 mois et elle fait déjà travailler plus de 200 employés. C'était en phase de réalisation et construction des hangars. La conception et la fabrication a débuté depuis 1 mois et demi, presque 2 mois. Donc on est spécialisé dans la fabrication et la création des meubles, le design intérieur et aussi tout ce qui concerne les portes en bois et en PVC. Le nombre des employés, c'est 200 personnes actuellement, mais prochainement, on fixe d'augmenter le nombre des employés après l'ouverture des nouveaux hangars, Inch'Allah. Notre entreprise a bénéficié des facilitations administratives après la visite de M. le Wali de la wilaya de Mostaganem, après avoir apprécié la qualité de nos produits et le déroulement des travaux. Une fois la conception des meubles commandés terminée, le plan est transféré aux ateliers de production. Toute une équipe travaille dessus pour réaliser et concrétiser une idée qui était juste sur papier.
reçoit les commandes تاعنا من عند l'architecte, la phase réalisation, côté PVC, quel que soit côté PVC ou le bois, on dispatche le travail. نعطوهم لي شيف d'atelier. باش يكون في علمك حنا نغوصوا دي بلون مع عند الارشيتكت ويعطوهم لنا لينا، حنا ندسدوهم على امر الواقع مع العمال تاعنا في الشركه، والبلون يعطونا 3 دي حنا نحقوه على طريقه 100% ونسربوا الخدمه تاعنا للمشتري. صافي 6 موا من اللي بدينا نخدموا، راه عندي دروك 200 امبلوايي بارابور اون ايتي 4. الحمد لله رانا نطوروا تيتا بتي، وان شاء الله نكونوا نوصلوا حتى ل 500 ولا 1000 امبلوايي. Deux grands hangars et un troisième est en phase de finalisation, abrite la production, une production soutenue par des machines développées qui permettent notamment de gagner du temps. كما راكم تشوفوا هنا في الشركه تاعنا هنايا راه فيها بوكو كاليتي دو بوا، كاين لي زومبلوي هنا بزاف خدامين يخدموا معنا، عندنا لي ميثود تاع خدمه جديده، ميم عندنا كرينا دي زونغار جدد في خدمه، كما نقولوا حنا كرينا حاجه نوفو. فيما يخص انواع الخشب عندنا كاع لي كاليتي دو بوا اللي تشوفوها كاينه. احنا عندنا الخشب الاحمر، الابيض، سابولي، الروكو، الشان، هادو كاع نستعملوهم في القطاع العمل تاعنا هنايا، وعلى حساب لا دومون تاع المشتري تاعنا ولا الشركه تاعنا اللي تكون باغيه الخدمه نخدموها لها كيما طلب الحال. عندنا الكوتي تاع البي في سي، عندنا سي ان سي ماتيريال سوفيستيكي الكترونيك، وعندنا السيمي اوتوماتيك في لو بوا. نخدموا لي كادر، نخدموا لي بروجي تاعنا تاع لا دي ال، لو بي جي والال بي ا. نخدموا كما قلت لك لي كادر، نخدموا لي بورت، نخدموا لي كويزين، والكوتي بي في سي سي لا ميم شوز. Cette entreprise fraîchement conçue ambitionne de développer sa production et satisfaire la demande du marché à Mostaganem et les wilayas limitrophes. Elle envisage également de se lancer dans la production de meubles de série. دائما شعارنا النوعية الجيدة والكواليتي الأفضل. وطبعا احنا وجدنا بالنسبة للآلات. La meilleure des qualités, c'est notre slogan, et à cet effet, nous insistons à acheter des machines développées et modernes pour une bonne finition du produit et une bonne qualité par conséquent. Ces machines, nous les achetons de Turquie et d'Allemagne. On envisage d'offrir un meilleur produit rapport qualité-prix afin de combler le vide dans le marché algérien et de répondre aux besoins du client algérien. Cette petite entreprise qui voit grand aspire à se faire une place par un produit de qualité grâce à une main-d'œuvre et un savoir-faire algérien. Un produit 100% local avec lequel elle compte concurrencer des produits de l'importation. Monsieur Zelmati Mohamed Cherif, représentant personnel du Wali de la wilaya de Mostaganem, nous a accordé cet entretien pour répondre à nos questions et présenter par la même occasion le plan d'action d'investissement et de développement local prévu pour la wilaya de Mostaganem. Monsieur Zelmati Mohamed Cherif, représentant personnel du Wali de la wilaya de Mostaganem, bonsoir et merci de nous accorder cet entretien pour répondre à nos questions et par la même occasion présenter le plan d'action de développement local de la wilaya de Mostaganem. مرحبا بكم في ولاية مستغانم، ولاية المضيافة ترحب بكم وتفتح قلوبها لكم، وإن شاء الله تكونوا علينا ضيوفا كراما إن شاء الله. D'abord, pour commencer, Monsieur Zelmati, au grand bonheur de la population de Mostaganem,
mais également les visiteurs de cette même ville. Le tramway de Mostaganem rentrera en exploitation, si tout va bien, le 5 juillet prochain. Les équipes et les entreprises qui travaillent dessus sont passées aux essais techniques. Alors la question, quel rôle jouera ce moyen de transport dans le développement socio-économique de la wilaya de Mostaganem? Le wali de Mostaganem a accepté de relever le défi, celui de mettre en exploitation le tramway le 5 juillet prochain, coïncidant avec la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Toutes les conditions sont favorables pour la mise en exploitation du tramway. Les 24 stations sont équipées et les poteaux installés tout au long des 14 km sont branchés à l'alimentation électrique. Actuellement, nous sommes en plein essai technique des 9 rames du tramway de Mostaganem. Ce tramway est différent des autres tramways d'Algérie, car il a été réalisé par des compétences et une main-d'œuvre algérienne à travers l'entreprise publique Cosider. Et c'est une entreprise publique qui se chargera également de l'exploitation de ce tramway. Entre techniciens et ingénieurs, nous nous chargerons de la formation des employés de ce tramway pour qu'ils puissent être prêts le jour J et mettre en exploitation un projet réalisé par des compétences algériennes. La mise en service de ce tramway le 5 juillet prochain permettra d'alléger la pression que connaît le secteur des transports à Mostaganem. Ce tramway passera par plusieurs quartiers et il desservira également l'université de Mostaganem, ce qui permettra aux étudiants de se déplacer facilement. Ce moyen de transport contribuera également à la promotion touristique de la ville de Mostaganem, car le touriste pourra visiter plusieurs points et sites touristiques et historiques de la ville de Mostaganem, tels que le jardin de l'Arsa qui donne sur le front de mer, la Zawiya al-Bouzidia ou encore les belles plages de la commune de Mostaganem, sans oublier le jardin de l'Amir Abdelghader. Le touriste en prenant le tramway de Mostaganem pourra passer par tous ces lieux touristiques et sites historiques. Rappelons que le Wali et toutes ses équipes ont accepté de relever le défi, celui de mettre en service le tramway de Mostaganem le 5 juillet prochain. Suite à un décret paru dans le journal officiel de 2021, les unités médicales de Mostaganem sont passées au statut de CHU, un centre hospitalo-universitaire, justement un statut qui vient pour prêter main forte aux étudiants de médecine de la wilaya de Mostaganem. Il s'est doté, ce CHU, d'une 6e unité de 240 lits. Elle comprend plusieurs spécialités et elle est dotée de matériel médical moderne et adéquat, également d'un encadrement médical et paramédical qualifié. Effectivement, parmi les grands projets réalisés en 2021, l'on cite l'unité médicale Ismaël Boumedienne de 240 lits, qui est entrée en exploitation il y a à peine 6 mois. Cette unité a apporté un grand plus au secteur de la santé dans la wilaya de Mostaganem et elle a mis fin à la souffrance des patients dans la wilaya de Mostaganem, en présentant une prise en charge médicale de qualité avec des services équipés en matériel médical moderne et sophistiqué, à l'image du service laboratoire ou encore le service réanimation. En parallèle, une enveloppe de 45 milliards de centimes a été allouée pour une opération de rénovation de l'unité médicale Ernesto Che Guevara du CHU de Mostaganem. Nous considérons
considérons que l'année 2021 est l'année des réalisations par excellence dans la wilaya de Mostaganem. Comme on le vient de l'évoquer, l'entrée en service de l'unité médicale de 140 lits Ismaïl Boumediene ou encore la distribution de plus de 5000 logements, de branchement de 1400 habitations au gaz naturel ou encore 1700 logements ruraux qui ont bénéficié de l'énergie électrique rurale et agricole. Ajoutez à cela l'installation d'un réseau d'eau potable de 77 km et la construction et réhabilitation de routes communales et wilayas de plus de 330 km. Ce soir, M. Zalmatay Mohamed Cherif, vous êtes le représentant personnel du Wali de la wilaya de Mostaganem. Mais rappelons que vous êtes également le directeur du tourisme de la wilaya de Mostaganem. Comment votre direction se prépare pour cette nouvelle saison estivale à quelques mois? Et justement, on sait très bien que la wilaya de Mostaganem est très prisée par les estivants en saison estivale. بالفعل التحضيرات لموسم الاصطياف لسنة 2022 على مستوى Les préparatifs pour la saison estivale 2022 ont commencé très tôt, à travers le travail notamment de la commission chargée de l'ouverture et fermeture des plages, qui a recensé plus de 42 plages autorisées à la baignade. Cette commission relèvera également toutes les contraintes enregistrées au niveau des plages autorisées à la baignade pour être à la hauteur des attentes de nos estivants. Préparer notamment les accès de ces plages autorisées à la baignade et également mettre en place les postes de police et de protection civile, sans oublier d'équiper ces plages de douches et sanitaires publics. La nouveauté de cette saison estivale, c'est l'entrée en service de 7 nouveaux hôtels qui ont bénéficié d'autorisations d'exploitation exceptionnelles dernièrement. Ces hôtels viennent renforcer le parc hôtelier de Mostaganem avec 719 lits et l'entrée en exploitation de ces hôtels permettra aussi la création de plus de 420 emplois. Le parc hôtelier de Mostaganem est passé de 33 à 40 hôtels avec plus de 3000 lits. Ces structures hôtelières seront prêtes pour cette saison estivale. Également, levée de gel sur plus de 12 campings qui ont eu leur autorisation d'exploitation exceptionnelle. Ces campings permettront aussi de renforcer le parc hôtelier de plus de 3000 lits. Pour cette saison estivale, nous avons mis en place un plan de communication à travers notamment la création de pages sur les réseaux sociaux intitulées Saison estivale 2022 à travers lesquelles on publie tous les reportages des chaînes de télévision, radio et même les articles de journaux pour que l'estivant soit au courant de ce qui se passe à Mostaganem et pour que nous puissions rattraper aussi les retards et les lacunes exposées par les médias. Nous avons prévu un salon de l'artisanat pour cette saison estivale. Un salon qui verra la participation de plus de 300 artisans. Ça permettra à ces derniers de présenter et promouvoir leurs produits artisanaux, mais également aux touristes d'acheter un souvenir de la belle Mostaganem. Monsieur Zalmatay Mohamed Cherif, représentant personnel du Wali de la wilaya de Mostaganem, quel est donc le plan d'action de développement socio-économique prévu pour la wilaya de Mostaganem? Avant d'évoquer le plan d'action de développement local prévu pour la wilaya de Mostaganem de l'année 2022, permettez-moi d'évoquer les grands projets réalisés en 2021, mais également des projets qui ont bénéficié d'autorisations d'exploitation exceptionnelles après la levée de gel sur leur investissement, avec un suivi permanent de M. le Wali. Des projets dans le secteur du tourisme, de l'industrie, mais également de la pêche et la ressource halieutique. Ces projets permettront la création de plus de 3000 emplois.
Le plan d'action prévu pour le développement local de la wilaya de Mostaganem pour cette année 2022, M. le Wali insiste sur les projets qui améliorent le cadre de vie du citoyen. L'on cite à titre d'exemple l'enveloppe de 45 milliards de centimes allouée pour la rénovation et la réhabilitation de l'unité médicale Ernesto Che Guevara du CHU de Mostaganem, ou encore le branchement de 3 communes au gaz naturel avec une enveloppe qui avoisine les 125 milliards de centimes. Et également le branchement de plus de 914 habitations rurales à l'énergie électrique avec une enveloppe avoisinant les 11,4 milliards de centimes, sans oublier les 6 projets de réalisation de voiries et voies de canalisation avec également un budget avoisinant les 9 milliards de centimes. إطار المعيشي للمواطن المستغني وحتى يكون إن شاء الله في مستوى نكون في مستوى تطلعاتهم إن شاء الله. Monsieur Zalmati Mohamed Cherif, représentant personnel du Wali de la wilaya de Mostaganem, merci de nous avoir accordé cet entretien pour répondre à nos questions et par la même occasion présenter le plan d'action socio-économique prévu pour la wilaya de Mostaganem. Merci à vous, merci à Canal Algérie. Monsieur Zalmati, monsieur, dame, si vous permettez, passons à présent à ce reportage dans lequel on évoque l'investissement touristique dans la wilaya de Mostaganem. Cette wilaya côtière prisée par les estivants en saison estivale est également prisée par les opérateurs économiques qui viennent investir. Par conséquent, plusieurs hôtels ont émergé. Ces structures hôtelières jouent également le rôle de formateurs des étudiants dans le domaine. Et pour la formation, on a fait des formations toujours pour les stagiaires de CFPA de Mostaganem et on a des stagiaires de l'université pour faire des recrutements pour la saison estivale. كنت نقرا جاتي نونس au niveau de l'ANEM à propos de ce travail. رحت دفعت على امر ربي اوتون كو سيرفر، كانت عندي اكسبيريونس صغيره في هذا الدومين. الحمد لله كنت من اول المقبولين. بديت في لا سيزون تاع الصيف، الحمد لله بدينا بشويه بشويه، تعلمنا بزاف صوالح مع ليكيب، كانت اون ايكيب اكسترا اوردينير، اون فامي. الحمد لله منا كان لي ان باساج باش نروح سي بي ونزيد نتعلم هذه المهنه، والحمد لله يا ربي ان شاء الله نكملوا فيها. راني كما قال لك نوظف ما بين قرايتي والخدمه تاعي، والخدمه تاعي هذه عاونتني بزاف. بيان سور مون كاماراد عاونوني بزاف، وهذه ماشي عائله تاعي الاولى، عائله تاعي الزوجه عاونتني اكثر من اللازم ووقفوا معايا. On fait toujours des formations pour le staff
Par exemple, à la rentrée, on fait toujours des formations in the beginning باش يعرفوا l'hôtel, باش يعرفوا منين يدخلوا منين يخرجوا. On fait des formations à l'accueil surtout. Et concernant la prise en charge des stagiaires, toujours عندهم des hébergements هنايا au niveau de l'hôtel, عندهم des primes chaque mois. On essaye toujours de former très bien parce que نسحقوهم يخدموا معنا في la saison estivale, nous recrutons comme des employés. Hamza et Mohamed ont intégré l'équipe il y a à peine une année, suite à un passage en tant que saisonnier au parc aquatique relevant de l'hôtel. Aujourd'hui, Hamza et Mohamed, ce sont deux chefs de rang après avoir décroché un contrat de travail. Ils se sont distingués par leur rigueur et professionnalisme lors de leur court passage en tant que saisonnier. وكما علموني وكما داروا لي فورماسيون كما جيت هنا اوتيل مستغانم تلاقيت ثاني لا ميم شوز كما نقولوا في الريستورون تاعنا ولي ديبارتمون الاخرين كاع الناس جايه متحبه الناس تبغي بعضها او ميم طون سيتي اون فامي عندنا لي ستاجير شاك سيزون يجيبوا لنا لي ستاجير ولي زومبلواي اللي جامي خدموا كما نقولوا ما يعرفوش هذا الميتي وحاسبين بلي هذا الميتي كيما لي ميتي الاخرين ولا سي با ان ميتي ماشي دايرين بلي ان ميتي. حنا نعلموهم ونديكوفروا لهم بزاف صوالح والحمد لله عندنا دي زومبلواي اللي تعلموا كنعيطوا لهم يخدموا معنا ولا يجوا عندنا يخدموا معنا افيك بليزير افيك سورير كما نقولوا تانيك وكما نقولوا موليناش نعيوا معاهم ولا نديروا لهم صوالح نزيدوا نعلموهم ولا سي بون تما تعلموا الحاجه اللي نعلموها حنا وما نبخلوش عليهم. Je fais le centre de télé à Oran, à Gambetta. Après mes études, je travaille 4 ans. خدمت في l'aquapark 3 mois saisonniers. تأقلمنا هنايا وزدنا خدمنا وزدنا شفنا وزدنا تعلمنا باسكو كما تزيد تخدم تزيد تشوف صوالح جدد تزيد تعلم صوالح جدد. Que ce soit en cuisine, à la restauration ou encore à la réception. Ici, la machine de la formation est en marche pour former une main-d'œuvre qualifiée qui saura prendre en charge les 3,5 millions de touristes qui rendent visite à Mostaganem chaque saison estivale. Voilà, c'est la fin de cet Écho des aides. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce numéro consacré à la wilaya de Mostaganem. Un grand merci au chef monteur Hamimi Slimane, sans oublier à l'image Sahraoui Ibrahim Ishaq, au son Abdeslam Berkani. Et un grand merci également à Karim El Khair. En attendant de vous retrouver dans 2 semaines sur Canal Algérie, voici les contacts de nos liens qui s'affichent sur vos écrans. Bonsoir.